Vous ne valez rien tous les deux. Trouvez Thomas, et vite. Et amenez-le dans ma chambre. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Aide-moi. Tu as été drogué avec un aphrodisiaque. Fouillez cette pièce. Les gars dehors. Ils sont là pour toi. Shoot. Baisse le ton. Je te donne 3 millions de dollars. 3 millions de dollars? 3 millions de dollars pour ma première fois? Pas question. Non? Alors dégage d'ici. Salope, attends que je te mette la main dessus. Je te forcerai à te prostituer pour payer la dette. 3 millions de dollars. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Monsieur Sterling. Nous avons enquêté sur l'incident d'hier soir. Cela est lié à la famille Jenkins. Les images de surveillance de l'hôtel ont été supprimées. Quant aux pistes concernant mademoiselle Tara Sterling, nous poursuivons nos investigations. Qu'est-ce qu'il m'a pris, au juste? Je suis complètement démolie. Ma première fois, et ça s'est passé comme ça. Je l'ai donné à quelqu'un que je ne connais même pas. Je ne sais pas si nous nous reverrons un jour. Cet enlèvement, il y a 10 à 8 ans, m'a enlevé mes parents. Et Tara est toujours introuvable. C'est ma seule sœur. Nous devons la retrouver au plus vite. La santé de papy se détériore. Nous ne pouvons plus attendre. Allô? Je me rends à l'hôpital tout de suite. Oh, mon Dieu. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ma vie doit-elle être si misérable? C'est très dangereux là. Oh. Descendez immédiatement. J'ai travaillé toute ma vie pour économiser ce petit pécule, et ils m'ont escroqué jusqu'au dernier centime. Quoi qu'il en soit, nous pouvons en parler ici. Comment vais-je vivre? Comment? Papa, qu'est-ce que tu fais? Descends de là. Ma chérie, papa est tellement désolé. Je ne pourrai jamais rembourser cette dette. Tu dois bien prendre soin de toi à partir de maintenant. Ton père doit s'en aller maintenant. Papa. Je dois y aller maintenant, ma puce. Ah. Papa, on a de l'argent maintenant. Regarde. Ah. De l'argent. Contrôlez votre père. Ne causez plus d'ennuis. Oui, oui, désolé pour ça, désolé pour tous ces ennuis. Chloé, cet argent ne suffit pas. 3 millions de dollars ne suffisent pas? Oh, ma chérie. Ce sont des prêteurs sur gage. Les intérêts s'accumulent. Maintenant, je leur dois 10 millions de dollars. Quoi? 10 millions de dollars? Tu
Papa, qu'est-ce que tu fais? On ne pourra jamais rembourser ce genre de somme, même pas en une vie. Si je meurs, ils ne viendront pas te chercher. Ne t'inquiète pas, papa, d'accord, je trouverai un moyen d'obtenir l'argent. Avec toi emmitouflé comme ça, personne ne te reconnaîtra. Reste ici et repose-toi. Attends que je revienne. Chloé, fais attention. Il ne doit rien t'arriver. Tu es tout ce qui me reste. Mon Dieu, mon chéri. Tu es mort d'une manière si horrible. Mon mari. Qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Comment je vais élever un enfant toute seule? Vous êtes qui? Pourquoi tu es allongé sur mon mari? Chérie? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Chérie? Désolé, mon erreur. Mauvaise personne. Cul-de-sac. Vérifiez par là. Papy, je suis là. Qu'est-ce que tu fais ici? L'argent ne te suffisait pas? Tu me suis en plus? Non, 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 je ne suis pas. Tara. Ma chérie, tu es enfin revenue à la maison. Mon trésor, tu es enfin de retour. Papy, tu es réveillé. Mon trésor, je te cherche depuis si longtemps. Papy. Ce n'est pas. Comment ça, ce n'est pas elle, papy, papy? Toi, sors. Tu m'as suivi jusqu'ici. C'est évidemment juste pour l'argent. De quoi tu parles? 5 millions de dollars. Je te donne 5 millions de dollars. Tu feras semblant d'être ma sœur. Et tu aideras à remonter le moral de papy. 5 millions de dollars? 5 millions de dollars, plus les 3 millions de dollars de la dernière fois. Les prêteurs sur gage, c'est des intérêts qui s'accumulent. Je leur dois 10 millions de dollars maintenant. Si on obtient 10 millions de dollars, la dette de papa sera remboursée. 7 millions de dollars. Donc c'est bien pour l'argent. D'accord. 7 millions de dollars. Personne ne doit être au courant, mais pour tout le monde. Tu diras seulement que tu es l'auxiliaire de vie de mon grand-père. Si papa. Papa, tu vas nous laisser comme ça? On est censé faire quoi maintenant? Marthe. Papy va bien. Oh, tu es toujours là. Toi. Le patient est stable pour l'instant. Il ne faut plus l'énerver. Donc il est stable. Le timing est parfait. Parlons de l'héritage. J'ai amené l'avocat avec moi. Marthe. Tu. Qui es-tu? Je suis l'auxiliaire de vie. Tara. Mon trésor. Viens ici. Quoi? C'est Tara? Grand-père, Tara, ma chérie. Grand-père. je t'ai enfin retrouvé. Tu as disparu pendant tant d'années. Tu as traversé tant d'épreuves. Grand-père. Je vais me rattraper. Heureusement que Maître Lawson est là. Je déclare par la présente que l'intégralité de mon héritage revient à Tara Sterling. Quoi? Grand-père. Parlons-en plus tard. Pas question. Et mon fils, alors? Monsieur Sterling, n'oubliez pas qu'il est aussi votre petit-fils. Et autre chose, comment pouvez-vous prouver que c'est Tara? Je vous le dis, c'est une imposture. Ne t'inquiète pas, Marthe. Je ne laisserai personne tromper la famille Sterling impunément. Regardez. Ces deux frères et sœurs se ressemblent tellement. Je ne vois aucune ressemblance. Les origines de cette morveuse sont troubles. Vous croyez qu'avec quelques mots, on peut s'emparer de notre fortune? La famille Sterling ne se laissera pas berner aussi facilement. Il nous faut un test ADN. Maintenant. Je veux le voir de mes propres yeux. Faites
Faites un test ADN. Maintenant, je dois le voir de mes propres yeux. Marthe, ne t'inquiète pas pour ça. Une fois que papy ira mieux, je donnerai des explications à tout le monde. Pourquoi attendre que Monsieur Sterling se rétablisse avant de t'expliquer? Je te le dis, tu ne fais que gagner du temps. C'est une imposture, tu ne l'utilises que pour mettre la main sur l'héritage. Thomas. Je t'avais dit de ne pas me ramener ici. Les Sterling ne m'accepteront jamais. Ils vont certainement penser que je suis une imposture. J'ai grandi avec mon père adoptif toujours sur la route. Jamais assez à manger, jamais assez chaud. On dormait sous les ponts. Oh, ma chérie, je suis tellement désolé. Tu as traversé tant d'épreuves. Désormais, si quelqu'un ose encore te remettre en question, je les chasserai de la famille Sterling pour de bon. Ils ne verront pas un centime de l'héritage. Papa, Le patient a besoin de se reposer maintenant. La famille, s'il vous plaît, partez. ASMF. Papy, tu devrais te reposer. Je vais la raccompagner. D'accord. Souviens-toi de ceci, tu dois bien prendre soin d'elle. Protège ta sœur. Ne laisse personne porter la main sur elle. MMM. Monsieur Sterling, la station de métro est juste devant. Tu peux me déposer ici. On peut simplement appeler. Désormais, tu dois m'appeler Thomas. Pour les empêcher de trouver un quelconque levier, tu seras à mes côtés 24 heures sur 24. 24 heures sur 24? Même quand on dort? Tu veux toujours venir dans mon lit? Je veux venir dans le tien. C'était toi. Je le sais. Si ce n'était pour l'argent, je ne te regarderais même pas. Chloé, reprends-toi. Une fois cette affaire terminée, je prends l'argent et je pars. Toi, contente-toi de bien te tenir, joue bien ton rôle de ma sœur, et quand je l'aurai retrouvé, tu prends ton argent et tu t'en vas. Pendant ce temps, tu ne peux être que Tara Sterling. Si ça s'ébruite, tu n'auras pas un centime. Et si tu ne la retrouves jamais, ça voudrait dire que je n'aurai jamais l'argent? J'ai déjà une piste. Je la retrouverai bientôt. Il est trop tard pour les regrets. Tant que tu ne le regrettes pas, je ne le regretterai pas non plus. Mais que ce soit clair. Ce n'est pas parce que nous avons couché ensemble que tu peux tomber amoureuse de moi. Le contrat est annulé. Plus d'argent pour toi. Les riches sont-ils tous aussi prétentieux? Qu'est-ce que tu as de si génial? Tu crois être aussi aimable que ton argent? De quoi tu parles? Je voulais dire. Thomas. Je ferai ce que j'ai à faire. Thomas, j'ai entendu que tu avais retrouvé Tara. Génial. Une fois la famille réunie, on pourra se fiancer. Papy ne va toujours pas bien. Je ne peux penser à rien d'autre. Mais notre mariage, c'était aussi le vœu de papy. Oh, Thomas. Où est Tara? Elle est de retour. Tout le monde a hâte de la rencontrer. Je suis venue aujourd'hui pour la ramener au domaine présenté aux aînés. Bonjour. Ouvrez cette porte. Mademoiselle. Laquelle? Faites toutes sauter. Il y a des invités importants à cet étage. Ne faites pas d'esclandre ici, je vous prie, veuillez partir immédiatement. Ne me touchez pas. J'exige de voir mon fiancé. Salope. C'était toi. À séduire Thomas. Pardon? Ce jour-là, à l'hôtel, je t'ai vu avec Thomas entrer dans la même chambre. Tu draguais mon fiancé, et maintenant tu le fais sous notre propre toit? Quelle salope! Comment avez-vous pu tous les deux faire une chose pareille, Thomas? Tu ferais mieux de tout avouer. Qu'est-ce qui se passe exactement entre vous deux?
Mademoiselle Jenkins. Répandre des rumeurs sur ma propre sœur. Qu'est-ce que vous manigancez exactement? Quoi? C'est Tara. C'est impossible. Ce jour-là, Thomas a dit qu'il devait vérifier mon identité une nouvelle fois. Alors on s'est retrouvés à l'hôtel. C'est tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, l'assistant Carter était là tout le temps, Mademoiselle Jenkins. D'autres questions? Comment est-ce possible? Vous avez clairement. J'ai clairement quoi? Et ce jour-là? Pourquoi aviez-vous 2 gardes du corps à mes trousses? Hein? Ce jour-là. J'ai vu que tu avais trop bu. Alors je m'inquiétais un peu. Puisqu'il s'agissait juste d'un malentendu, il fallait juste clarifier les choses. À partir de maintenant, vous ne devez absolument plus causer un tel scandale. Alors, vous deux devriez rentrer avec nous. Revenez habiter au domaine. Comme ça, vous n'inviterez pas les ragots. Un frère et une sœur qui vivent ensemble. Quel genre de ragot ça pourrait causer? De plus, Tara vient juste de rentrer. En tant qu'héritière des Sterling, elle a beaucoup à apprendre. Vivre avec les aînés serait gênant. Si vous ne voulez pas vivre ensemble, très bien. Mais revenir. Vous devez bien voir les aînés, non? Puisque tu apprends les bonnes manières, tu devrais au moins avoir des bases de politesse. Une fois que papy sera rétabli, je l'emmènerai voir les aînés moi-même. Vous n'osez même pas voir les aînés? Je savais qu'il y avait un truc louche. Je vais à l'hôtel tout de suite vérifier les images de sécurité. Tu as tellement peur que tu n'oses même pas affronter tes aînés? Tu manigances quelque chose, c'est sûr. Je vais à l'hôtel sur le champ pour vérifier les images de sécurité. De quoi parles-tu, Marthe? Si nous manigancions vraiment quelque chose, serais-je assez stupide pour laisser des preuves que tu puisses déterrer? Ce n'est qu'un repas en famille. Nous rentrerons. Voilà qui est mieux, ma chérie. Rentrez tôt tous les deux ce soir. Nathalie, allons-y. Plutôt que de les laisser utiliser ça pour en faire tout un plat et contrarier papy, il vaut mieux les affronter de front et les faire taire pour de bon. On y va vraiment? Quoi? Tu as peur? À quoi bon avoir peur? Le contrat est signé. Cette mademoiselle Jenkins. C'est vraiment ta fiancée? Pourquoi es-tu si contre elle? Elle peut être un peu impolie, mais elle est belle et vient d'une bonne famille. La plupart des hommes ne diraient pas non. Tu n'aimes pas les femmes, c'est ça? Est-ce que j'aime les femmes? Tu devrais le savoir. Je t'emmènerai au centre commercial plus tard. D'accord. Pourquoi faire? L'héritière Sterling ne devrait pas être habillée comme une mendiante. J'ai l'air d'une mendiante? Bonjour, monsieur Sterling. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Transformez-la. Quoi? Très bien, monsieur Sterling. Laissez-la nous, bien que ce soit un peu difficile. Nous sommes des professionnels. Eh, que faites-vous? Je peux marcher toute seule.
Pardon. C'est la première fois que je porte des talons, je ne suis pas encore habituée. L'addition, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas de celle qu'elle vient d'essayer. Emballez tout le reste. Oui, monsieur Sterling. C'est tellement lourd. Donne-moi ta main. Quand Tara était petite, elle était folle des perles. Chaque fois qu'elle en voyait quand on sortait, elle faisait une scène jusqu'à ce que papa et maman lui en achètent. Aujourd'hui, tu vas prendre sa place. Et retourner au domaine pour le dîner. Ça risque d'être un peu rude. Mais j'espère que tu pourras tenir le coup. Ne t'inquiète pas. Après tout, j'ai pris ton argent. Quoi qu'il me lance, je suis prête. À genoux. À genoux. Je croyais que c'était juste un dîner familial informel. Pourquoi avez-vous sorti les tablettes commémoratives de mes parents pour que tout le monde les voie? Qu'est-ce que ça signifie? À l'époque, tes parents, pour assister à ta cérémonie de remise des diplômes, ont été kidnappés. Tes parents défunts, enterrés dans le cimetière des Sterling, ont souillé l'héritage familial. Vous ne portez aucune responsabilité, tous les deux? Starlight Entertainment a été fondé par mes parents. Depuis que j'ai repris les rênes, l'entreprise ne cesse de prospérer. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, oncle Robert. Robert. Pourquoi perdre ton souffle avec eux? Déplacer simplement leur tombe, hors du cimetière des Sterling. Et ce sera réglé. Vous n'oseriez pas. Thomas. Papy est toujours à l'hôpital, alors concernant les tombes ancestrales, seul Robert ici présent a le dernier mot, si vous abandonnez volontairement tous les actifs du groupe Sterling, alors nous ne profanerons pas les tombes. En plein rêve. Est-ce une façon de parler à tes aînés? Tes parents ont élevé un fils comme toi. Il ne mérite pas une place dans le sanctuaire familial des Sterling. Papa. Maman. Notre famille vient juste d'être réunie. Et maintenant, ils parlent de profaner des tombes, et de se disputer l'héritage. Quelqu'un doit être jaloux de notre bonheur. Ils veulent voir notre famille déchirée. Petite peste. Comment oses-tu débiter de telles sottises devant tes aînés? Je vais te donner une leçon. Je vais te détruire. Tu es mort. Je te le dis, maman et papa savaient que quelqu'un en voulait à notre famille, alors ils te punissent exprès. Arrête ton cinéma. Signe juste le document. N'ose surtout pas signer ça. Papy a dit que Starlight Entertainment a été bâti de zéro par maman et papa. Si on y renonce, alors, selon leur volonté, Papy va tout donner à des œuvres caritatives. Et alors, vous serez tous à la rue à chercher du travail. Quoi? Monsieur Sterling a vraiment dit ça? Aucune idée. Monsieur Sterling est malade et confus. Difficile à dire. Il pourrait vraiment le faire. Aujourd'hui, Tara a eu peur. Et s'est mal comportée. Une fois que papy sortira de l'hôpital et que nous serons rentrés, nous nous excuserons correctement auprès de tous les aînés. Grand-père Sterling a-t-il jamais dit qu'il allait donner tout son argent? Dis ce que tu penses. Un homme bon peut être piégé par ses propres principes. Peu importe qu'il l'ait dit ou non. Le problème, c'est qu'ils n'osent pas le lui demander directement. Et ils n'oseront pas profaner les tombes ou te mettre à la porte à nouveau. Tu mens. Et tu oses te prétendre un gentleman? On dit que les riches vivent dans leur propre monde. Toi, le grand patron, tu as aussi la vie dure. Maintenant que tu es calme, c'est le moment parfait. Parlons héritage. J'ai même amené l'avocat avec moi. Pourquoi perdre du temps à leur parler? Il suffit de prendre leur tombe. Et de les déplacer hors du cimetière des Sterling. Si vous deux renoncez volontairement
À tous les actifs du groupe Sterling, nous ne profanerons pas les tombes. Tu fais preuve d'une obéissance aveugle? En quoi suis-je aveuglément obéissant? Tu gères seul le groupe Sterling depuis des années. Avec tes compétences, tu ne peux pas trouver un moyen de les tenir en respect? Une famille heureuse exige d'abord la bonté du père. Ses oncles à toi te traitent si mal. Et tu acceptes ça? Si ce n'est pas de l'obéissance aveugle, qu'est-ce que c'est? Ce sont mes aînés. Une querelle familiale ne fait qu'ébranler les fondations. Ce n'est qu'une excuse. Crois-tu vraiment que tu es responsable de la mort de tes parents? C'est pour ça que tu les laisses te marcher dessus? C'est comme ça que tu veux te racheter? Le ciel nous fait connaître la perte. Pour que nous apprenions à chérir ceux qui sont encore là. Pas pour l'utiliser pour te torturer toi-même. Nous allons à l'hôpital demain. Ce qui s'est passé aujourd'hui, n'en parle pas à papy. On ne va pas tomber sur papa à l'hôpital, si? Il ne faut pas qu'il me voie, il ne faut pas qu'il me voie, il ne faut pas qu'il me voie. Chloé? Chloé? Oh non, Il ne faut pas que papa me voie. Pas le temps d'expliquer maintenant. qu'est-ce qu'il y a? En fait, je voulais te parler. On en parlera après que grand-père sortira de l'hôpital. Laisse tomber. J'aurais juré avoir vu Chloé entrer ici. Les jeunes d'aujourd'hui savent vraiment s'amuser. Chloé, tu essaies de rompre le contrat? Mais laisse-moi te rappeler. Même si nous avons couché ensemble. Si tu tombes amoureuse de moi, ce contrat sera résilié sur le champ. Et tu n'auras rien. Mais non. Je n'ai rien fait. Arrête de dire n'importe quoi. Je pensais juste que tu ressemblais à un gros golden retriever tout doux, tellement mignon. Alors j'avais juste envie de t'embrasser. Tu me traites de chien? Allons-y. Il ne faut pas faire attendre papy. Grand-père Sterling. Ma chérie, tu es mon porte-bonheur. Viens ici, viens ici, viens ici. Papy, Tu as super bonne mine. bien sûr. Maintenant que j'ai mon porte-bonheur avec moi. C'est vrai. Depuis que mademoiselle Tara Sterling est revenue, la santé de monsieur Sterling s'est tellement améliorée. Le médecin dit qu'il peut rentrer chez lui aujourd'hui. Grand-père Sterling. C'est génial. Je ne peux pas être aussi malchanceuse pour le recroiser, si? Pourquoi n'es-tu pas contente? Mais bien sûr que si. Je réfléchissais juste à comment fêter la sortie de papy de l'hôpital. C'est ma chérie. Bien. Rentrons à la maison. D'accord. Allons-y. Tu vois? Je te l'avais dit, on n'était pas si malchanceux, hein? Hein? Chloé? À l'aide. Attrapez cette imposture. Elle ne fait pas partie de la famille Sterling. Papa. Retiens-les pour moi. Compris. Je m'en occupe. Tu m'as frappé.
Tu vas payer. Mais qui êtes-vous? Bougez-vous de là. Aïe, ma jambe. Je me la suis cassée il y a quelques jours. Vous avez tous vu ça. Elle m'a encore cassé la jambe. J'ai dit dégager. Remboursé. Vous me devez de l'argent. Payez-moi maintenant. Ça, c'est mon papa. Quel acteur, bien joué. Tara. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme là-bas? Ce n'est rien, papy. Rentrons à la maison, d'accord? D'accord, d'accord. Eh, ralentis un peu. Papy est encore en convalescence. Papy, c'est délicieux. Ma chérie. Papa. Ne te laisse pas berner par ce morveux. Ce n'est pas du tout Tara. Avec la preuve sous les yeux, voyons qui ose déformer la vérité. Notre famille Sterling n'a pas sa place pour quelqu'un d'origine douteuse. Je savais depuis le début qu'elle ne valait rien. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas Tara? Quant à l'identité de Tara, je l'ai vérifiée il y a longtemps. De plus, elle est restée à mes côtés tout ce temps. Et d'où viens-tu, Marthe, pour obtenir ton échantillon? Très bien alors. Si tu n'y crois pas, refaisons un test devant Monsieur Sterling. Encore une fois. Si je ne suis pas Tara, comment l'aurais-je? C'est mon pendentif de protection. Tu le portes. Ne le sors qu'en cas de nécessité. C'est le pendentif de protection pour vous deux, les frères et sœurs. Quand vous êtes nés tous les deux, je les ai personnellement placés autour de vos cous. Il n'y a pas d'erreur, aucune. Puisqu'ils vont par pair, où est celui de Thomas? Oui, montre-le-nous. Si tu ne peux pas le produire, c'est une imposture. Assez. Assez de ce tumulte. Cette affaire s'arrête là. Si l'un d'entre vous ose remettre en question l'identité de Tara, je vous déshériterai de la famille. Cette atmosphère toxique. Depuis que notre Tara est revenue à la maison, vous ne lui avez fait subir que des humiliations. Est-ce ainsi qu'on parle à ses aînés? Est-ce le fils que tes parents ont élevé? Il ne mérite pas d'être honoré dans le sanctuaire familial des Sterling. Comment oses-tu débiter de telles absurdités devant tes aînés? Je vais te donner une leçon. Dans quelques jours, je tiendrai une conférence de presse pour annoncer l'identité de Tara. Pas question. Annonçons l'identité de Tara. Absolument pas. D'abord tu dis que c'est ta sœur. Ensuite tu dis que non. Qu'est-ce que tu essaies de cacher? Une fois qu'on commence à mentir, on ne peut plus faire marche arrière. Vas-y, dis-le. Qu'est-ce qui te retient? Si Tara découvre qu'on lui a volé son identité, ça lui briserait le cœur. La famille Sterling deviendrait la risée de tous. Absolument pas. Voyons comment tu vas expliquer ça. Thomas essayait juste de me protéger. Même notre propre famille ne m'a pas vraiment accepté. Comment les gens de l'extérieur pourraient-ils croire que je suis une Sterling? Si ça tourne mal, ça ruinera la réputation de Starlight Entertainment. Alors les gens diront que mes parents sont morts jeunes. Être enterré dans le cimetière des Sterling va ruiner l'héritage familial. Ils exigeront de profaner leur tombe. Pourquoi on se dispute même avec eux? Il faut juste déplacer leur tombe hors du cimetière des Sterling. Si vous nous remettez tous les actifs des Sterling, on laissera les tombes tranquilles. Espèce de sale gosse. Un mot de plus de ta part, et je t'arrache la bouche. Comment oses-tu? Papa, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Je suis désolée. Je vous en supplie. S'il vous plaît, ne profanez pas les tombes de mes parents. Si mon retour à la maison transforme mes parents en esprits errants, alors que ce fantôme soit moi, je vous l'avais dit que je portais malheur. C'est moi qui ai causé la mort de mes parents. Je n'aurais jamais dû revenir. Je ne devrais même pas être en vie. Tara, qu'est-ce qui ne va pas? Tara, qu'est-ce qui ne va pas? Au docteur. Vite, un docteur. Papy. Tara est juste sous le choc. Elle a juste besoin de se reposer. D'accord. Bon, d'accord. Je m'en suis bien sortie? C'est quoi, la comédie, cette fois? Je suis fragile.
Quand je tombe malade, il me faut des mois pour m'en remettre. Comme ça, pendant un moment, ils ne pourront pas tenir la conférence de presse. Malin, non? Bon, le spectacle est terminé, je vais me coucher. Ne t'avise pas de partir. Qu'est-ce que tu veux? Tu es si maligne. À toi de me le dire. Je dois couvrir ton mensonge. Et s'ils amènent un docteur aujourd'hui pour t'examiner? Alors, comment tu vas faire ton numéro? Tu dors là, ce soir. C'est comme ça que tu traites ta sauveuse? Je prends le lit, ce soir, toi, le canapé. Qu'est-ce que tu fais? Tu. Ville. Qu'est-ce qu'il y a? Pas contente? Qu'est-ce qui ne va pas? T'as un problème avec ça? Quoi? Tu as déjà peur? Tu dors sur le canapé. Qui a peur? Chloé. Tu essaies vraiment de rompre le contrat? Et si je disais que oui? Tara, ça va? Tu devrais te reposer. Je vais aller tout expliquer à papy. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je suis désolée, papy. Je suis vraiment désolée de t'avoir inquiété. Thomas m'a tout raconté. Toutes ces années. Tu as traversé tant d'épreuves. Tu souffres de malnutrition sévère et d'anémie. Et tu as peur du noir. Tu ne supportes pas de rester seul dans une pièce. Hier soir, tu as insisté pour que Thomas reste avec toi. C'est bien ça? Chloé. Veux-tu vraiment rompre le contrat? Et si je disais que je le veux? Merci, Thomas. De rien. Papy. Le médecin dit que Tara n'est pas encore complètement rétablie. Concernant la conférence de presse, devrions-nous la reporter? Maintenant que la famille est réunie. Ton mariage avec la famille Jenkins. Ne devrait-il pas, lui aussi, être réglé? Papy. Veux-tu vraiment que j'épouse Nathalie? Tu sais très bien. Quel genre de personne elle est. Toutes ces années. Starlight Entertainment a reposé sur toi seul. Si je disparais. Ces gens, au domaine. Ils sont impitoyables. Tu le sais très bien. Sans le soutien de la famille Jenkins. Comment pourrais-je partir l'esprit tranquille? Et si? Je n'étais pas d'accord. Pas possible. Enfin, je viens juste de rentrer. Thomas se marie déjà? Notre famille vient juste de se réunir? Et on va déjà se séparer à nouveau? Exactement. C'est Thomas qui se marie. Pas toi. De quoi as-tu à t'inquiéter? Si tu es si inquiète, Thomas peut t'emmener à son rendez-vous demain. M'emmener? Sérieusement? Je ne ferai pas de la figuration. Nathalie à Julien. Vous, les jeunes, vous pouvez tous sortir ensemble. Vous amuser un peu. D'accord, je t'emmène.
T'es sûr? Tu veux un troisième larron à ton rendez-vous? N'est-ce pas ce que tu voulais? Je ne sais pas. Pourquoi tu as dû me gâcher ça? Eh. Tu es tellement ingrat. J'essayais juste d'aider. Tu n'aimes même pas mademoiselle Jenkins. Tu ne l'épouses que pour grand-père Sterling. Ne t'ai-je pas dit d'arrêter d'être aussi aveuglément obéissant? Tu as dirigé le groupe Sterling seul toutes ces années. Avec tes compétences, tu peux sûrement trouver un moyen de les tenir en respect? Une famille heureuse ne fonctionne que si le père est bienveillant. Tes oncles, ces anciens, te traitent si mal. Et tu l'acceptes sans broncher. Qu'est-ce que c'est, sinon de l'obéissance aveugle? Ai-je dit que j'allais l'épouser? Je n'avais même pas fini, et tu m'as coupé la parole. Chloé. As-tu une arrière-pensée? Moi? Une arrière-pensée? Tu mords la main qui te nourrit. Tu. Thomas. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma sœur. Et pourquoi elle n'aurait pas le droit? La sœur de Monsieur Sterling. Elle est vraiment belle. La famille Sterling produit vraiment des hommes beaux. Des femmes magnifiques. Papy m'a envoyé pour jauger tout le monde. Il a dit que si je n'aimais pas quelqu'un, il pouvait oublier de rejoindre la famille Sterling. Toi. Je dois prendre cet appel. Commandez sans moi. Je dois aller aux toilettes. Montez sans moi. Écoute-moi bien. Si tu oses faire échouer mes projets avec Thomas, je vais révéler votre inceste. Vous. Mademoiselle Jenkins. Votre famille, les Jenkins, est une famille éminente et respectable. Qu'est-ce que vous gagnez à répandre des rumeurs? Que votre fiancé commet l'inceste, encore et encore? Souvenez-vous juste de ce dont la famille Jenkins est capable. Je vais épouser Thomas. Je suis la seule qui puisse être sa femme. Il me suffit de ruiner sa réputation. Bande d'idiots inutiles. Trouvez Thomas, maintenant, et amenez-le dans ma chambre. Oui. Enfoncez cette porte. Mademoiselle. Laquelle, mademoiselle? Cassez-les toutes. Quelle famille respectable de Ville-Rivière serait encore prête à marier sa fille à la famille Sterling? Vous n'avez aucune honte. Vous l'aimez vraiment? Oui. Quel âge avez-vous, mademoiselle? J'ai besoin de ses compétences. Il a besoin de mon statut. L'amour? Pour les gens comme nous, qui avons de l'argent, ce n'est pas si important. Ah, c'est vrai. Laissez-moi vous le rappeler une fois de plus. Thomas n'est tout simplement pas le bienvenu dans la famille Sterling. Si un scandale honteux se produit, que pensez-vous que la famille Sterling lui fera? À l'époque, vos parents sur le chemin de votre cérémonie de remise des diplômes ont été kidnappés. Vos parents décédés ont été enterrés au cimetière des Sterling et ont ruiné l'héritage familial. Ne devriez-vous pas en être tenu responsable? Et je me souviens que les tombes de ses parents ont failli être profanées. Vous ne pouvez pas l'avoir. Alors vous voulez le détruire? Le détruire ou non? Tout dépend de vous. Prenez ces 2 sachets. Mettez-les dans la boisson de Thomas. Et apportez-la dans ma chambre. Vous, les riches, vous en arrivez à des méthodes aussi méprisables? Seul le résultat compte. Allez-y, Chloé. Après aujourd'hui, je serai Nathalie. Deux idiots inutiles. Trouvez Thomas, vite, et envoyez-le dans ma chambre. Aidez-moi. Vous,
Vous avez été drogué avec un aphrodisiaque. C'était elle. Julien. Dégage. Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Ouah. Je ne savais pas que tu étais si en forme. Julien, j'espère que je n'ai rien interrompu. Gâché? C'est sûr que oui. Et comment tu comptes te rattraper? Julien. Tu n'aimerais pas te rapprocher plus que jamais? Et comment on fait ça, exactement? Je t'attends dans ma chambre. J'ai même ton vin rouge préféré qui t'attend. Je m'assurerai qu'il n'en reste pas une goutte. Œil pour œil. Terminé. Pourquoi tu es tout seul? Où sont les autres? Aucune idée. Oh mon Dieu. Mon pendentif protecteur a disparu. Quoi? Je crois que je l'ai laissé tomber dans le couloir. Va le chercher, maintenant. Oui, juste ici. Cherche bien. Regarde là, bas aussi. Ah, Julien. Lâche-moi. Lâche. Ne sois pas timide. N'était-ce pas toi qui voulais te rapprocher? Julien, lâche-moi. Ah? Oh mon Dieu. Mademoiselle Jenkins. Toi et ton frère biologique, vous avez commis un inceste? Ne t'enfuis pas. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est elle qui m'a piégé. Mademoiselle Jenkins. De quoi tu parles? Je cherchais juste le pendentif. Je n'avais aucune idée. Toi et ton frère biologique, vous vous amusiez dans la chambre? Je ne voulais pas vous interrompre. Salope. Comment oses-tu me piéger? Je vais te tuer. Ton sale petit secret. Ne nous regarde pas. Dehors. Dehors, tous. Qu'est-ce que mademoiselle Jenkins t'a fait? Pourquoi t'en prendre à elle comme ça? Pourquoi t'en prendre à elle comme ça? Moi, je m'en prends à elle? Elle l'a bien cherché. Tu te rends compte que tu as failli être agressé? Tu sais, tu as failli te faire avoir? Mets ces 2 sachets dans la boisson de Thomas, puis apporte-la dans ma chambre. Eh, laisse tomber. Tu ne me croirais pas même si je te le disais. Enfin bref, tu me dois une faveur. Elle n'est pas à ta hauteur. Tu devrais trouver quelqu'un de mieux. Qui serait mieux pour toi? Toi? Chloé? Tu veux vraiment rompre le contrat? Et si je disais que oui? Je ne suis pas quelqu'un de bien, mais au moins je ne fais pas de mal aux autres. En provoquant cette scène, la réputation des frères et sœurs Jenkins est ruinée, et tu ne seras pas forcé dans un mariage arrangé. Comment vas-tu me remercier?
Quoi? Rompre les fiançailles? Papy, oh, papy. Ne te fâche pas. Les frères et sœurs Jenkins ont une relation malsaine, donc Thomas ne peut pas l'épouser. Tu ne veux pas épouser Nathalie. Alors tu as provoqué tout ce scandale, c'est ça? Tu sais que la famille Jenkins est ton filet de sécurité. Tu veux vraiment couper ta propre retraite? Papy, toutes ces années, je n'ai pas compté sur la famille Jenkins. Et Star Entertainment a tenu bon, même mes oncles ne peuvent rien contre moi. Pourquoi ne me crois-tu pas? Tout seul. Peux-tu tenir toute une vie? Et si tu te fatigues? Ou si tu tombes malade? Pourras-tu continuer? Et si moi, je pars le premier? Toi, sans la famille Jenkins comme filet de sécurité. Tu. Papy, Toi. papy, Dehors. Sors immédiatement. Papy, s'il te plaît, ne te mets pas en colère, prends soin de toi. Thomas est un homme adulte maintenant. En matière d'amour, il devrait pouvoir décider par lui-même. PFF. Oh, mon enfant. Un mariage dans la famille Sterling n'est pas quelque chose qui peut se décider par un simple roman, n'est-ce pas? Tes parents sont morts jeunes. Tous ces oncles à toi ne font que manigancer les uns contre les autres. La seule raison pour laquelle ils se retiennent, c'est que ils ont encore peur de moi et n'osent pas agir ouvertement. Mais une fois que je ne serai plus là, Thomas se retrouvera tout seul. Que fera-t-il alors? Qui dit que Thomas sera seul? Papy, je suis de retour maintenant, non? À partir de maintenant, je serai toujours à ses côtés. Si quelqu'un ose l'embêter, je lui ferai regretter. Alors, papy, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour Thomas. L'essentiel pour toi maintenant c'est de rester en bonne santé. Et de vivre longtemps. Ah, c'est bien notre Tara, ça, toujours si attentionné. Boire seul, c'est pas marrant du tout. Tiens, je te tiens compagnie. à propos de papy. Ne t'inquiète pas, papy va bien. Sa santé n'a jamais été très bonne, de toute façon. Et j'ai dû aller le mettre en colère. Je suis un petit-fils exécrable. Mais pas du tout. D'accord, tu es égocentrique, mal embouché, et arrogant. Mais tu es la personne la plus respectueuse que je connaisse. Tu as perdu tes parents jeunes. Tu as subi les brimades de ta famille. Face à toute cette pression, tu as quand même réussi à diriger le groupe Sterling avec succès. Je te tire mon chapeau, tu es un vrai mec bien. Chloé. Chloé. Tu es déjà Saoul? Chloé. Chloé. Déjà Saoul? Je ne suis pas saoul. Qui dit que je suis saoul? Je peux continuer. Tu fais encore le fier après avoir tant bu. N'aie pas peur. Même si papy te gronde. La famille Jenkins te tourne le dos. Tu m'auras toujours. Je serai là pour te protéger. Toi, me protéger? Oui. Tout comme. Maman veille sur moi depuis là, haut. Je serai juste là à tes côtés, à veiller sur toi. Je ne laisserai personne te maltraiter. Et je vais gagner plein d'argent pour rembourser toutes les dettes de papa. Et je. J'ai un mal de tête terrible.
Combien j'ai bu? Ça doit être un rêve. Tara. Tu n'as pas, hier soir, n'est-ce pas? Non, je n'ai rien fait. Tara. Toi, hier soir, tu n'as pas vraiment. Non, je n'ai rien fait. Petit coquin. À avoir peur de son ombre comme ça. Tu m'as fait une peur bleue. Je voulais dire, hier soir, tu n'as pas bien dormi? Ah, c'est vrai. Hier, j'ai passé un savon à Thomas pour de bon. Parce qu'il t'énerve tout le temps. Tara. Hier. J'y ai réfléchi. Tu avais tout à fait raison. En matière de sentiments, on ne peut pas forcer les choses. Si tu veux rompre les fiançailles, alors rompons-les. Bref, cette petite Jenkins, je ne l'ai jamais aimée de toute façon. Mais, je vais te trouver. Un parti parfait. Quoi? Oui. Tu ne veux pas aider Thomas? Une fois ton mariage conclu, non seulement Thomas gagnera un allié puissant, mais tu auras aussi un solide soutien. Papy. Papy, je sais que tu es timide. Alors aujourd'hui, je vais demander à Thomas de t'emmener en rendez-vous. J'ai déjà tout arrangé, l'héritier le plus prestigieux et fortuné de toute Ville-Rivière. Le lieu, je te l'envoie dans un instant. J'ai une partie de golf cet après-midi. Je te laisse maintenant. Papy. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Sterling soit encore plus belle en vrai. On va prendre un verre au bar plus tard? Quel cinglé. Non. Ma mère dit qu'elle n'aime pas que ma femme se montre en public. Elle dit aussi qu'après notre mariage, tu dois me donner 5 fils. 5 fils. Je te donne 5 millions de dollars. Quel macho. Non. Je n'ai qu'une condition. Je suis un vrai tombeur. Alors, tu ne peux pas te mêler de ma vie privée. Et aussi, je suis un maniaque de la propreté. Tu es vierge? Quel manque de respect. Non. Alors, les cinglés, il y en a de toutes sortes. Disons toute la vérité à papy. Quelle vérité? Je ne veux pas que tu te maries avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne voudrais pas. Ce qu'on a, c'est juste une affaire. Je ne veux pas qu'un bout de papier gâche ta chance d'être heureuse. Chloé. Qu'est-ce que j'espérais, au juste? C'est juste une affaire entre vous deux. Tu as vraiment cru qu'il t'aimait? Mais, et s'il m'aimait? Hugues, c'est tellement agaçant. Un voleur, en plein jour? Quoi? Un voleur en plein jour? Tu voles, hein? Je vais te tuer. Arrête de me frapper. Arrête. Je ne suis pas un mauvais gars. Cette voix me dit quelque chose. Aïe, fichue morveuse, c'est toi? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as failli me tuer.
Comment as-tu trouvé cet endroit? Comment oses-tu demander? Comment je t'ai trouvé? Comment je t'ai pisté jusqu'ici? Ces gens à l'hôpital l'autre jour m'ont dit qu'ils étaient de la famille Sterling. Gardien. Arrêtez cette imposture. Elle n'est pas du tout une Sterling. Puis les Sterling ont dit que tu te faisais passer pour leur petite fille. Ils vont régler leur compte avec toi. Alors j'ai eu un pressentiment que tu pourrais être ici. Je suis venu vérifier. Et effectivement, te voilà. Qu'est-ce qui se passe? Papa. C'est une longue histoire. Bref, je suis Mepara, l'héritière des Sterling maintenant. Quand j'aurai le temps, je t'expliquerai tout en détail. Attends, et... Alors tu es vraiment une imposture. Papa. Oui. Dans quelques jours, ce sera ton gala d'anniversaire. J'ai préparé la liste des invités. Jette un coup d'œil, vois si tu repères un problème. Laisse-moi voir. Ça me convient. Papa. Tara est de retour depuis un bon moment maintenant, et nous n'avons toujours pas rencontré son père adoptif. Après tout, c'est lui qui l'a élevé toutes ces années. Pendant le gala, ne penses-tu pas que nous devrions l'inviter? Oh, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement que tu en parles. Tara. Pour mon gala d'anniversaire, pense à inviter ton père adoptif à venir. J'aimerais le remercier moi-même comme il se doit. Ah. Eh bien, mon père, il est en déplacement ce jour-là. Il est débordé en ce moment. Quel dommage. Pas de souci. Nous sommes de la famille de toute façon. Nous l'inviterons demain alors. Nous pourrons tous dîner ensemble. Pour le restaurant, je m'occupe de la réservation. Oui, faisons comme ça. Ah. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire prendre cette fois. Peut-être que je devrais dire que mon père a eu un accident de voiture. Burke, non. Ça porte malheur. Malheur. Longue vie à papa. Hugues. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ne t'inquiète pas. Détends-toi. J'ai un plan. Quel plan? Monsieur Sterling. Mademoiselle. Je fais du théâtre depuis des années. Je garantis une performance impeccable. Alors? Es-tu satisfaite du look de ton père? Moteur, action. Toutes ces années, tu as élevé Tara. Tu as tant travaillé. Monsieur Sterling. Vous êtes trop aimable. Tara a toujours été douce et raisonnable depuis son plus jeune âge. C'est clairement une vraie lady. Qui aurait pensé qu'elle était en réalité l'héritière des Sterling? Monsieur Sterling. Permettez-moi de vous porter un toast. Allez-y, riez. On verra si vous pourrez encore rire après ça. Oh là là. Tara, viens ici. Porte un toast à ton père adoptif. Papa, je voudrais porter un toast. Ma chérie, papa est là. Tu m'as bousculé. Bye. Aïe. Ma chérie. Se fiancer, c'est un événement si important, pourquoi tu ne l'as pas dit à ton papa? Mademoiselle Sterling se fiance ce soir. Soyez présent à l'heure. Ma fille se marie. Inutile de faire les présentations. Laissez-moi voir lequel est mon gendre idéal. Et c'est forcément toi. Grand, beau, bon choix. Et gamin. Désormais, je suis ton gendre. Attends, non.
Tu es mon beau-père. Ce n'est pas ça non plus. Je veux dire, on est de la famille maintenant. Tara. Mais qui est-ce, bon sang? Je suis son père. Tara? Mais qui est-il exactement? Je suis son père. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ces deux-là. Alors, lequel est votre père adoptif? Ah, comment peut-il y avoir deux pères? Tara. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? Les gardes. Arrêtez cet imposteur. Emmenez-le. Elle n'est pas une vraie Sterling. Nous sommes tous les deux ses pères. Ne me dites pas que vous deux. Vous êtes. Oui. C'est exactement ce que vous pensez. Vous êtes. Mais monsieur Sterling, vous n'allez pas nous discriminer, n'est-ce pas? Non, non, non. Puisque vous êtes les pères de Tara. Asseyez-vous, je vous en prie. À l'époque, où avez-vous trouvé notre Tara? Sur un pont. Quoi? Je veux dire, j'étais sur un pont et j'ai vu Tara en bas, dans la rue. La vie de Tara a été dure. À l'époque, quand je l'ai trouvée, elle mourait de faim. Elle n'était que peau et os. Je l'ai ramenée à la maison et je l'ai élevée de mes propres mains. Je l'ai nourrie et j'ai veillé sur elle. Cet enfant a eu une vie difficile. Elle n'a jamais connu l'amour maternel en grandissant. Avec nous, elle n'a connu que le mépris. C'est aussi de ma faute si je suis si inutile. J'ai essayé de monter une petite entreprise, mais je me suis fait escroquer. Maintenant, nous sommes couverts de dettes. Cet enfant a vécu avec nous, toujours à courir et se cacher. Et même après tout ça, elle nous aide encore à réunir de l'argent pour payer nos dettes. Tara a tellement souffert, toutes ces années, elle a traversé tant d'épreuves. Depuis que j'ai appris que Tara est l'héritière des Sterling, je suis vraiment si heureux pour elle. Je vous le promets. Vous avez ma parole. Une fois que Tara sera revenue dans la famille Sterling, nous ne la laisserons plus jamais être maltraitée. J'ai déjà décidé, quand je ne serai plus là, je laisserai 50% de mon héritage à Tara. Papy. Non, monsieur Sterling, laissez-moi vous dire, je ne bois pas d'habitude. Mais aujourd'hui, je suis vraiment trop heureux. Cul sec. Papa. Maintenant je comprends. C'est pour ça que tu ne supportes pas l'alcool. Chloé. Chloé. Tu es déjà saoul. Je ne suis pas saoul. Qui dit que je suis saoul? Je peux encore boire. Tu fais encore le fier après toute cet alcool. Parfait. On est riche maintenant. Écoute bien, Tara, tu ferais mieux d'être gentil avec ton grand-père à partir de maintenant. Incroyable. Ils ont vraiment réussi leur coup. On dirait que je dois me trouver un allié. Dégage. Je t'ai dit d'arrêter de m'embêter. Fiche le camp. Ouah, quelqu'un est à cran. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est cette chérie qui t'a envoyé ici pour te moquer de moi? Quant à elle et moi, nous n'avons rien en commun. Cette femme a complètement ruiné ta vie.
Tu ne veux pas te venger? Me venger? Foncez, Mademoiselle, Lequel? foncez sur tous. Et, Julien, lâche-moi, lâche. C'est la fierté et la joie de votre famille Sterling. Comment suis-je censé me venger? Et si, elle n'était pas l'héritière des Sterling? Qu'as-tu dit? Mon pote, vieille acariâtre. Tu cours vite, hein? Quand vas-tu me rembourser? mon pote. Ma fille est maintenant Mademoiselle Sterling. L'argent que je vous dois. Je vous le rembourserai, c'est sûr. D'accord. Je suis un type raisonnable. Merci, mon pote. Emmenez-le. S'il est vraiment si raisonnable, eh bien, je ne parierai pas là, déçu. Qui êtes-vous? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je veux que tu me dises tout sur la façon dont ta fille s'est retrouvée dans la famille Sterling, ne me cache rien. Non seulement je te libérerai, mais j'effacerai aussi toutes tes dettes. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Pourquoi vous me retenez ici? Réfléchis bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens si mal à l'aise tout d'un coup? Salut papa. Tu te souviens de moi? Chloé. Nathalie. Papa. Mademoiselle Sterling. Regardez qui nous avons là. Nathalie. Tout ce que tu veux, prends-le sur moi. Laisse mon père partir. Eh bien. Tu n'es pas l'héritière des Sterling? Qu'est-ce qu'une héritière Sterling fait avec un père comme lui? C'est mon père adoptif. Père adoptif? Alors ce n'est pas ton père biologique? Alors qu'est-ce qu'il a à voir avec toi? Arrête. Tu veux qu'il soit libre? Que veux-tu? À genoux. Rampe jusqu'ici. Et présente tes excuses. À genoux. Rampe jusqu'à moi. Et présente tes excuses. Dans tes rêves. Mademoiselle Sterling. Quelqu'un n'écoute pas. Attends. C'est suffisant? Bien sûr que non. J'ai fini de m'amuser. Mais Julien attend toujours.
Où est Tara? Mademoiselle Sterling vient de recevoir un appel. Et est partie précipitamment. Elle n'a même pas pris son téléphone. Oh non. Quelque chose ne va pas. Julien. Si tu oses me toucher. Thomas te le fera regretter. Tu crois vraiment que tu es mademoiselle Sterling, maintenant? N'oublie pas. C'est toi qui m'as séduit en premier. Julien. Tu ne veux pas être plus proche que jamais? Comment devenir plus proche que jamais? Je t'attendrai dans la chambre. J'ai même préparé ton vin rouge préféré. Tu es fou. Oui. Je perds la tête à te désirer. Chérie, ne pousse pas ta chance. Julien. Tu devrais être plus doux avec une fille. Tu as raison. Je devrais être doux. Julien. Pour les filles, il faut être doux. Oh, je serai doux. Bois. Tu veux que je te nourrisse moi-même, c'est ça? Monte. Thomas, toi. Thomas, à l'aide. Ne te laisse pas berner par elle. Elle s'appelle Chloé. Ce n'est pas ta sœur. Prends-les. Avant que les flics n'arrivent, enfermez-les ensemble. Non. Thomas, sauve-moi. Ça va. Tu es en sécurité maintenant. Prends-les. Au fait, où est mon père? Ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà fait conduire à l'hôpital. Il n'est pas en danger. Mais ils connaissent déjà ma véritable identité. Tu crois que Marthe va? J'ai déjà trouvé la vraie Tara. Quand le moment viendra, je n'aurai pas peur qu'il l'utilise contre moi. Sa sœur est de retour. Et moi alors? 3 millions de dollars. Tu ferais mieux de ne pas me mentir, d'accord? Mais je dois te rappeler, même si nous avons couché ensemble, si tu tombes amoureux de moi, le contrat est nul. Pas d'argent pour toi. Chloé, tu veux vraiment rompre le contrat? Et si je disais que oui? On y va? Qu'est-ce que tu as dit? Cette petite chérie est de retour. Oui, son vol est ce soir. Ceci, on n'a même pas encore réglé le cas de l'imposteur. Comment la vraie a-t-elle pu apparaître? Si elle rentre vraiment à la maison. L'héritage de Monsieur Sterling. On ne peut absolument pas la laisser réintégrer la famille Sterling. Toi, occupe-toi de lui. Fais-le proprement, compris? Un timing parfait. Alors je vais m'occuper de vous deux en même temps. Monsieur Sterling, je vous souhaite une fortune sans limite et une longue vie en bonne santé. Ah, très bien. Monsieur Sterling, votre santé s'améliore vraiment de jour en jour. Je vous souhaite une longue vie prospère. Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire de Monsieur Sterling. Nous souhaitons à Monsieur Sterling une éternelle jeunesse et une longévité sans fin. Ah ah ah, magnifique. De plus, aujourd'hui, une autre heureuse occasion nous réunit. Aujourd'hui, Monsieur Sterling a retrouvé sa petite fille perdue de vue depuis longtemps. Ensuite, accueillons Mademoiselle Tara Sterling sur scène. Bonjour à tous, je suis... Bonjour à tous. Je suis le père biologique de Mademoiselle Sterling.
Oui, celui dont vous avez tous entendu parler. Cette mademoiselle Sterling, c'est en réalité ma fille biologique. Elle s'appelle Chloé. Quoi? Mademoiselle Sterling est une imposture? Quelqu'un a osé se faire passer pour mademoiselle Sterling? Elle a un désir de mort? Tara. Qu'est-ce que cela signifie? Papy. N'est-ce pas évident? Cette femme est une imposture totale. Elle en veut à notre Starlight Entertainment. Une imposture comme elle doit être punie, sévèrement. Arrêtez. Voyons qui ose lui toucher. Thomas. Vous arrivez à point nommé. J'allais justement vous demander. C'est vous qui avez amené cette imposture ici. Sa véritable identité, la connaissiez-vous? Elle n'est pas assez bien pour vous. Vous méritez quelqu'un de mieux. Qui est ce quelqu'un de mieux? Toi? Il ne sait pas. Je l'admets. Je ne suis pas Tara. Mon père biologique a accumulé une énorme dette dans ses affaires. Pour rembourser cette dette, je me suis faufilé dans la famille Sterling. Thomas, je l'ai trompé, lui aussi. Cette imposture est bien trop éhontée. Nous devrions appeler la police et la faire arrêter. Exactement. Une imposture comme ça devrait être enfermée. Elle ne devrait plus jamais revoir la lumière du jour. Elle a fait du mal à tant de gens. Vous essayez de vous laver les mains de tout ça, hein? Alors? Cette photographie. Comment l'expliquez-vous? Regardez cette photo. Comment expliquez-vous ça maintenant? Monsieur Sterling ne vient-il pas de dire qu'il ne connaissait pas cet imposteur? Comment est-ce possible? N'est-ce pas limpide? Ces deux escrocs ont monté tout ce coup. Thomas. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je n'ai rien à dire. Nous nous connaissons depuis toujours. N'aie pas peur. Même si papy te gronde, et que la famille Jenkins ne t'aide pas, tu m'auras toujours. Je te protégerai. Elle. C'est ma petite amie. Quoi? Attendez un peu. Vous voyez? Je vous l'avais dit. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Donc vous admettez que vous avez conspiré avec elle pour tromper Monsieur Sterling? Thomas. Comment as-tu pu faire ça? Papy. Je suis désolé. J'ai vu que vous prendre pour Tara améliorait votre santé, alors je l'ai laissé faire semblant d'être Tara. Je n'ai jamais voulu votre héritage. Ce n'est pas ma petite fille. Alors, où est ma Tara? Tara, elle. Papa. Tara, elle. Elle est partie. Quoi? Répétez ça. Qu'est-il arrivé à Tara? Hier, Tara m'a appelé pour dire qu'elle rentrait à la maison. Après ça, je n'ai plus pu la joindre. Voilà ce que j'ai fait ramener par quelqu'un. Tara. Ma Tara. Papa. S'il te plaît, tu dois prendre soin de toi. Oui, papa. Ta santé est ce qui compte le plus en ce moment.
Qui? Qui a assassiné ma Tara? C'est, Dis-le-moi. c'est elle. Qui? Qui a tué Tara? Je vais utiliser mon dernier souffle. Pour qu'il paie avec le leur. C'était elle. Elle avait peur que si Tara revenait un jour, dans la famille Sterling, il n'y aurait plus de place pour elle ici. Alors elle a décidé de s'en débarrasser. Malheureusement, mes hommes sont arrivés juste une étape trop tard. Toi, tu as assassiné Tara. Je n'ai pas. Papy. Elle ne l'a pas fait. Garde. Saisissez-la. Papy, Papy, ramenez cette femme. Je veux qu'elle paye pour Tara. De sa vie. papy, papy. 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 Je suis de retour. Tara. Tu es Tara. Tu es vraiment en vie. Papy. Tu m'as tellement manqué. C'est bien, c'est bien. Tu es en vie. C'est bien. Bien, bien, bien. Ne bouge pas. Je suis toujours à genoux ici. Tu pourrais me détacher, s'il te plaît? Tu as mis tellement de temps à entrer. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas dû mentir à papy. Considère ça comme une petite punition. Tara. Qu'est-ce qui se passe? Papy. Chloé m'a sauvé hier soir. Ça, c'est pour tes sales coups. Et pour avoir porté la main sur moi. Ton sac n'a pas été lavé depuis des jours. Il pue. D'accord, d'accord. Si tu continues à le frapper, tu vas le tuer. Merci, Chloé. Ne dis pas ça. Je ne suis pas mariée à Thomas. Donne ça. À cette femme. Tu sais quoi dire. Tu le sais très bien. Oui. Ils sont ceux qui m'ont tué. Qu'est-ce que tu crois faire? Comment oses-tu nous accuser? Tu n'avoueras qu'en voyant les preuves, c'est ça? Monsieur Sterling. Pitié. C'est eux qui m'ont forcé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Cette petite a été retrouvée. Oui, le vol de ce soir. Nous ne devons absolument pas la laisser remettre les pieds dans la famille Sterling. Toi, occupe-toi de lui. Fais-le proprement. Compris? Emmenez-les. Enfin terminé. Et parfaitement exécuté. C'est fini? Pas si vite. Papy. Je n'ai jamais voulu vous tromper. Je ne parle pas de ça. Ce garçon a étalé publiquement votre relation. Je n'ai rien à dire. Je la connais depuis toujours. Elle est ma petite amie. Alors, comment comptes-tu gérer ça? Ce type fait tout un plat de votre relation. Qu'est-ce que tu comptes faire? Quoi? Donc tu ne veux vraiment pas assumer tes responsabilités?
Elle n'est pas à ta hauteur. Tu mérites mieux. Et qui serait cette personne? Toi. N'aie pas peur. Même si papy te gronde. Et que la famille Jenkins ne t'aide pas. Tu m'auras toujours. Je te soutiens. Rien au monde ne procure plus grande joie que cela. Non seulement j'ai retrouvé ma petite fille biologique, mais en plus j'ai une charmante belle-fille.